et bienvenue sur votre Web TV. Toute l'équipe de journalistes a travaillé d'arrache-pied pour ce premier numéro de l'année. Commençons par Clément, qui dans sa rubrique Technosciences va aborder le très sérieux sujet des robots qui sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. Bonjour à tous, aujourd'hui dans FM TV, nous allons parler d'un sujet un peu particulier que beaucoup de gens craignent. Les robots vont-ils nous remplacer un jour ? Alors l'idée de remplacer les humains par les robots, c'est plusieurs fois vu dans les films, comme Matrix, Terminator ou U-Bot. Mais connaissez-vous Sophia ? Sophia est un robot humanoïde qui a été conçu pour discuter avec nous et s'intégrer dans notre société. Elle a été développée par Awesome Robotics. Elle est capable de mimer plus de 62 expressions humaines. Sa peau est faite en silicone. Elle a été activée le 19 avril 2015. Sophia a été élue citoyen d'honneur de l'Arabie Saoudite, ce qui a créé beaucoup de problèmes car en Arabie Saoudite, les femmes ne peuvent pas avoir de droits que le robot a eu, donc Sophia, et ça a créé des problèmes. Elle est dotée de beaucoup d'intelligence artificielle et est capable donc de vous parler et d'avoir une vraie conversation avec vous. Notre quotidien est déjà envahi par les robots, sans nous en rendre compte, nous en utilisant à la maison, car un mixeur est un robot, il n'est pas humanoïde, mais il nous sert dans la vie de tous les jours. Les scientifiques ont créé des petits animaux robots pour pouvoir aider à la traite des poids dans les guerres, ou alors des animaux plus petits, plus fins, qui peuvent passer dans des petits conduits pour voir s'il y a des blessés, des morts et où il faut intervenir. Et il faut toujours rester vigilant. Merci Clément. Thomas et Andy nous présentent un sujet d'une importance capitale pour l'économie de notre département. Le musée de Tautavel est au bord de la fermeture. Cela fait déjà 40 ans que le musée de la préhistoire de Tautavel existe. Mais pourtant il a été menacé de fermeture en 2017 car la subvention allouée au musée avait baissé ainsi que la fréquentation. Le président Henri Delomnay a lancé un appel à l'aide aux collectivités territoriales, au département collectif. Le 4 décembre 2017, le département a annoncé des subventions exceptionnelles pour le musée qui ne fermera donc pas, sous réserve d'une modernisation des lieux. Si vous ne connaissez pas ce fantastique musée, précipitez-vous, sa survie dépend aussi du taux de fréquentation. Merci. On compte sur vous. Merci pour ce conseil. Accueillons Marius pour l'incontournable rubrique des sports. Après le bubble foot, du foot de salle dans une bulle, c'est la mode du surf d'intérieur. Un espace pour surfer sur une vague artificielle et vous amuser entre amis du lundi au dimanche de 14h à 20h vient de voir le jour dans notre région. Peu importe que vous soyez un as de la glisse, les instructeurs vous prendront en charge et vous expliqueront toutes les règles de sécurité. Un espace détente accueillera vos parents pendant que vous affronterez de grandes vagues. Si vous avez entre 8 et 99 ans, ce sport est fait pour vous. Alors quittez vos écrans et foncez. Les filles de l'équipe sont parties à la rencontre du tout jeune pensionnaire du zoo de Beauval. Les pandas de Beauval. Le vendredi 4 août 2017, au zoo de Beauval, une maman panda a donné naissance à un bébé panda nommé Juan Juan. Il pesait environ 142,4 grammes. Le jumeau de Juan Juan pesait 121 grammes, mais le jeune panda n'a pas survécu. 2 expertes chinoises sont venues au zoo pour l'opération. Tout s'est bien passé. Le jeune panda a dû attendre 2 ou 3 mois avant d'ouvrir les yeux et de se couvrir de poils. Il est prénommé Juan Mer, qui signifie réalisation d'un rêve. Il a été baptisé le 4 décembre à sa marraine n'est autre que Brigitte Macron. Nous souhaitons une longue vie à Juan Mer. Merci et longue vie à cette petite boule de poil. Pour terminer, un sujet plus sérieux. Lénie, peux-tu nous expliquer ce que sont les Paradise Papers ? Paradise Papers, un scandale a agité le monde des affaires ces dernières semaines. Les Paradise Papers, les papiers paradisiaques, désignent les révélations publiées en novembre 2017 par le Consortium international des journalistes d'investigation, le ICIJ, pour International Consortium for Investigate Journalism, sur la base d'une fuite de plus de 13,5 millions de documents confidentiels.
notamment issus du cabinet d'avocats Appleby. Appleby est un cabinet d'avocats spécialisé dans l'optimisation fiscale et domicilié aux Bermudes, qui est un archipel en Amérique du Nord. Détaillant des informations sur des sociétés offshore, une société offshore est une société établie son siège social dans un paradis fiscal, pays où la fiscalité est quasi inexistante, dans lequel elle n'exerce aucun commerce et où les dirigeants responsables ne sont pas domiciliés. Parmi eux se trouvent des multinationales et de nombreuses personnalités de la vie publique, comme la reine d'Angleterre et d'autres chanteurs. Merci, au revoir. Merci à tous, à toute l'équipe, devant et derrière la caméra. À très bientôt sur FM TV.